Bonjour, aujourd'hui on va parler arthrose. Je suis avec le monsieur Rezouk Joël. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur d'une association qui s'appelle Prévention Santé Arthrose Main, le PSAM. Vous connaissez SAM, là on a le PSAM. Pourquoi vous avez... Ma première question c'est ça, c'est pourquoi vous parlez que de la main alors qu'on pourrait croire que l'arthrose concerne tout notre corps? Alors en effet, l'arthrose concerne tout notre corps. Mais cette association est née par des professionnels qui sont des professionnels qui prennent en charge les pathologies de la main. Et qui au cours de leurs activités professionnelles, depuis de nombreuses années, se sont aperçus que la main est un organe global, puisque c'est ce qui est quasiment le plus représenté au niveau du cerveau et du schéma corporel. Elle nécessitait une prise en charge particulière holistique, c'est-à-dire une prise en charge par des professionnels qui ne sont pas forcément de première intention ceux qui vont opérer la main ou la soigner d'un point de vue médical. Alors, ce que je vous propose, on va essayer justement de comprendre tout ça, de voir quel est le but de votre association et les actions que vous menez, justement pour que les gens ne croient pas que l'arthrose est une fatalité, comme malheureusement beaucoup le pensent. Vous avez fait un petit film pour expliquer, on va regarder ça, et puis après, on en discute. Ça vous convient? C'est parfait. Allons-y, le PSAM. L'application, elle est née du constat que les patients ne savent pas, ne peuvent pas trouver une information simple, structurée, dans tous les domaines. Moi, je suis pareil quand je suis béotien dans un domaine. Donc, l'équipe a une réflexion au cours du temps de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler toutes ces informations que l'on va chercher sur le net dans une application qui serait simple d'accès, permettant de répondre à quasiment toutes les questions du circuit d'un patient opéré d'une rhizarthrose. L'application est en cours, elle est téléchargeable gratuitement maintenant sur les stores et voilà, elle est enrichie à chaque fois par tous les professionnels qui participent et c'est tous les professionnels qui font partie de cette prise en charge. Voilà, donc on voit bien que l'arthrose n'est pas une fatalité puisqu'on peut la guérir, Est-ce qu'on peut la guérir? Tiens, bonne question. L'arthrose, c'est la destruction du cartilage. Le plus couramment, c'est une destruction qui est l'évolution du temps. Ça s'appelle simplement l'usure. Il peut y avoir une usure prématurée par des traumatismes. On peut avoir une arthrose du genou lorsqu'on a été très sportif, qu'on s'est cassé les ligaments croisés, et l'évolution fait que le cartilage va s'user. Au niveau de la main, c'est essentiellement quelque chose qui est congénital. Congénital veut dire qu'on peut rien y faire. C'est un programme génétique qui fait qu'on va détruire cette articulation spécifique du pouce qui est juste là, qui est l'articulation principale de ce doigt qui fait notre particularité humaine. Le pouce, c'est ce qui fait qu'on est des humains. La main, plusieurs espèces en ont, mais le pouce opposant qui permet de le mettre à l'opposition des autres doigts, pas d'espèces longs, voilà. Et donc, le fait d'être touché d'un point de vue fonctionnel comme douloureux sur cette articulation fait que cette dégénérescence, on ne la guérit pas, mais on va la soulager pour la douleur et on va surtout préserver la fonction en mettant des implants qu'on appelle des prothèses. Les implants, on en met sur toutes les articulations aujourd'hui, sauf que là, l'arthrose, qui n'est pas une fatalité, est très répandue, mais elle est une fatalité dans la croyance de la population. Aujourd'hui, nous, professionnels, on s'aperçoit encore qu'il n'y a que 10% des gens qui sont atteints de cette pathologie qui prennent conscience qu'on peut la soulager. On ne la guérit pas, on ne refait pas du cartilage, mais on la soulage.
10% sur une quantité, quand même, vous m'avez dit avant qu'on démarre, sur 6 millions de personnes, donc c'est énorme. C'est énorme en France. Il y a une méconnaissance totale de cette pathologie et des possibilités. Surtout que c'est une pathologie qui a un retentissement fonctionnel. Fonctionnel veut dire que vous perdez l'usage de la main, sachant l'importance de la main. Quand on prend de l'âge, c'est l'autonomie. Pour une personne qui prend de l'âge, elle veut rester autonome, elle veut aussi rester en contact social. Vous ne pouvez pas prendre vos petits-enfants dans les bras, vous ne pouvez pas vous passer de la crème sur le visage, vous ne pouvez pas cuisiner. Et donc ça a un impact très important. Et cette fatalité fait que la personne va accepter cette baisse de la fonctionnalité et va accepter aussi la douleur. Et c'est important de ne plus avoir mal au quotidien lorsqu'on prend de l'âge, parce que les douleurs sont partout, on appelle ça les tamalous. Souvent on dit, voilà, moi je me lève, je mets 1 heure pour pas savoir où j'ai mal partout, je me dérouille. Non, là c'est pas une fatalité. Donc c'est ça qui vous a motivé dans la création de cette association ? Cette association, elle a motivé tous les professionnels qui prennent en charge la main, fonctionnellement comme pour la douleur, parce que on a toujours été étonné des moyens que l'on avait pour soulager la douleur et améliorer la fonction, et le peu de connaissances. Et donc, les professionnels se sont dit, mais en fait, dans la prévention de la santé, dans l'information des pathologies, on a vraiment un gros travail à faire. Et ce qui est fascinant, c'est que y a des événements à faire, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont à la fois ludiques, mais à la fois qui permettent aussi aux patients d'intégrer cette information, qui n'est pas toujours facile pour une information purement médicale. On est sursollicité par des informations. Aujourd'hui, c'est une période de canicule, on va nous dire faut boire, faut ci, faut... Alors, tout le temps, on est soumis à des messages. Donc nous, on essaye dans l'association, ce qui a motivé aussi, c'est qu'il y avait des moyens qui étaient mémotechniques, ludiques, pour que les patients prennent conscience de la globalité de leur corps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté par rapport au monde de la médecine entre, je dirais, les médecins qui sont dans leur logique, qui sont un peu enfermés dans leur bulle quelque part, entre la diversité, vous-même vous le disiez, il y a la main est très complexe, donc ça veut dire qu'on va avoir différents. Il y a du saucissonnage dans qui fait quoi et les différentes tâches. Donc est-ce que ça aide pas, et est-ce que c'est pas un peu une de vos actions de tout regrouper au même endroit, quoi, d'avoir une vue globale? Tout à fait, c'est pour ça que l'association a fait une application qui est gratuite, téléchargeable sur les stores, qui permet aux patients de retrouver toute cette information globale. Par exemple, sur l'arthrose, un facteur important, c'est l'obésité, par exemple, ou tout ce qui est marqueur inflammatoire, puisque l'arthrose étant la destruction du cartilage, les éléments qui vont favoriser l'aggravation de la destruction de ce cartilage sont souvent des éléments inflammatoires. Et il existe par exemple dans l'alimentation des aliments qui vont être pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui vont favoriser l'inflammation, et des aliments qui vont être plutôt anti-inflammatoires, qui vont favoriser la régénérescence ou du moins la suppression des facteurs qui vont accélérer la destruction du cartilage. Donc on a besoin de cette prise en charge globale, puisque sur une main, généralement dans l'immense majorité des cas, on en a 2. Et sur une main, vous avez vu le nombre d'articulations, il y en a 16, et donc c'est pas parce qu'on vous a opéré du pouce que à côté c'est pas douloureux, donc la prise en charge elle continue. Voilà ce qui a motivé l'association. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un grand nombre de médecins à avoir adhéré? Est-ce que c'est vraiment, il y a une écoute des médecins aujourd'hui justement sur cette, je dirais, douleur quotidienne que les gens ont un peu pris avec l'âge comme habitude? C'est vrai qu'on commence à être de plus en plus de professionnels de santé, je ne m'y mettrai pas simplement aux médecins, mais de professionnels de santé, parce qu'on est synergique. Et on est efficace parce que les autres soignants sont efficaces. Et c'est cette synergie qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats. Si on parle de chirurgie, on a aujourd'hui en prothétique, dans la mise en place de prothèses, des résultats qui sont exceptionnels. C'est vrai que c'est un grand progrès médical. C'est des choses qui existent depuis 40 ans, qui sont maintenant sûres, qui sont bien cadrées, quel que soit l'organe, du membre inférieur comme du membre supérieur. On arrive à avoir d'excellents résultats, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, maintenant, on sort de l'exploit technique pour essayer d'avoir une prise en charge plus humaine et plus globale dans la réponse aux patients. Alors, on a bien compris, donc vous avez cette objectivité, je dirais, dans la technique, dans le travail. Et là, pour intéresser les gens, vous avez décidé de mener plusieurs actions, comme le fait d'avoir une application. Voilà, l'application, c'est vrai que accéder à l'information, c'est bien l'information médicale et la prévention santé, mais oui, mais comment ?
dire comment les gens vont trouver l'information. Comme j'ai dit dans la vidéo, moi aussi en tant que béotien, quand je cherche un renseignement, je tape sur internet, je regarde sur les moteurs de recherche, je peux regarder maintenant sur l'IA, mais en fait vous y passez un temps fou et vous n'avez pas forcément la bonne information. On s'aperçoit aujourd'hui, mais les patients reviennent en arrière sur la recherche, sur le net, de l'information parce que vous n'arrivez pas à avoir une synthèse efficace. Et donc le but de cette application, qui a été quand même quelque chose de réalisé par l'association, et je la remercie parce que c'était un gros travail que cette application, et surtout qu'elle soit téléchargeable gratuitement sur les stores, permet aux patients d'accéder très simplement à l'ensemble de cette information. Et on espère que ça fera des petits, qu'il y aura des applications gratuites pour de nombreuses pathologies. Alors, si on n'est pas très réseaux sociaux, très applis, tout ça, vous avez aussi fait, et ça existe, et on est dans une génération on vient de toucher une tranche de population qui est dedans, mais pas toujours. Il y a moyen de lire. Et de retrouver, vous avez fait des livres, si j'ai bien compris. C'est vrai. Alors on a fait un livre qui sous forme de roman, notre présidente qui l'a écrit, qui est vraiment très attachée à la qualité du circuit patient, a recréé sous forme romanesque le circuit d'une jeune femme qui commence à avoir l'arthrose. Parce que l'arthrose, ça touche pas que les gens âgés, ça commence à partir de 40 ans. Et malheureusement, on opère des gens qui sont jeunes. On n'opère pas que, la majorité ont entre 55 et 75 ans, mais on opère très fréquemment des patients qui ont 40, 45 ans. Voilà. Et donc on a fait ce livre, par exemple, qui permet de prendre conscience des possibilités du parcours qu'est le vôtre. On peut le trouver où ? Sur la Fnac, sur Amazon, c'est en voilà, il est disponible. Oui, il est disponible. Il y a pas de souci. Ce sont les éditions Vérone. Il a un titre particulier ou c'est PSM ? C'est Dialogue avec votre chirurgien de la main. Diable. Tout est un programme. Tout un programme. C'est surtout le dialogue. Oui, mais c'est quand même plaisant aujourd'hui de se rendre compte qu'on peut discuter avec un médecin. J'aurais tendance à dire qu'il y a eu une période, c'était pas si facile que ça. C'est vrai, mais même moi, personnellement, peut-être que je ne dialogue pas suffisamment toujours bien avec mes patients, mais en tout cas, c'est une préoccupation. La main étant un organe très sensoriel, très symbolique, c'est très important d'avoir une adhésion du patient à son parcours. C'est pas qu'une consommation, mais le dialogue, il est des deux côtés, donc il faut amener aussi les patients à oser dialoguer avec nous de manière apaisée. Alors, une troisième possibilité aussi pour découvrir, c'est que vous menez des actions, j'allais dire ludiques, qui n'ont pas, a priori comme ça, de lien avec la maladie, mais où vous faites justement, vous essayez de relier, de faire comprendre aux gens à travers des actions. Il n'y a pas longtemps, vous étiez au Lac Blanc, à un bilan de l'État, justement pour... Expliquez-moi ce type d'action et leur but. Alors, à la Villa des Temps Blancs, le chef étoilé, David Sulpice, s'était prêté au jeu parce que la main du cuisinier, la main c'est la création. On était avant tous à quatre pattes dans la savane, et puis un jour on a voulu regarder au-dessus des herbes, et puis on s'est levé, on a donc libéré les mains. Et puis ces mains, qu'est-ce qu'on en a fait ? On en a fait des outils de création. Et en fait, on s'est rapproché de Dieu, il n'y a rien de religieux, mais en fait c'est un outil créatif. Et aujourd'hui, si je demande à la personne qui nous regarde là à la télévision aujourd'hui, là maintenant, je lui dis mais où sont vos mains ? Où sont vos... et personne sait où la main gauche. En fait, je sais pas. En fait, elles sont où mes mains ? On n'a pas conscience. Mais elles travaillent, elles sont là. Je fais tomber un verre, hop, je vais le rattraper. Et donc c'est toute cette conscience qui est fascinante. Donc pour bien la mettre en exergue et essayer de faire vraiment de la prévention et de l'information qui puisse rentrer dans la conscience de tout le monde, et on essaye de mettre en évidence cette magnificence créative de la main. Donc là, on a fait ça avec des chefs étoilés. On va en refaire dans d'autres restaurants où les cuisiniers sont vraiment demandeurs. On a aussi des musiciens, donc on va faire des événements avec des musiciens pour montrer un peu l'importance de cette main, avec des couturiers. Nous avons aussi des sportifs. Nous faisons des podcasts qui s'appellent Main dans la main, dans lequel on voit des sportifs comme des grimpeurs par exemple qui utilisent énormément leurs mains, donc ils parlent de pourquoi la main, comment elle fonctionne. On a des combattants de JJB, c'est le jiu-jitsu brésilien, vous voyez leurs mains, c'est que des grippes, voilà. Et en fait tout le monde arrive à rentrer là-dedans et à prendre conscience et se dire oui, je suis en fait concerné.
dans les Landes, puisque c'est ce qui nous intéresse, le prochain événement, justement, vous allez inviter les gens à ça. Alors, normalement, ça sera à Eugénie-les-Bains, le prochain. Donc, on va intéresser du monde. Je le souhaite. Je vous remercie. On arrive à la fin de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et comment on pourrait conclure? C'est que finalement, l'arthrose, c'est pas une fatalité. Il faut aller voir les gens, les spécialistes, et ils vont vous donner un regard général. C'est pas une fatalité, donc il faut prendre conscience de votre main, et l'arthrose du pouce, elle est importante parce que nous allons tous évoluer, et prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. La douleur n'est pas une fatalité, la perte de fonction n'est pas une fatalité, donc prenez soin de vous et donnez-vous les moyens d'aller le plus loin possible avec ce véhicule magnifique qu'est le corps humain. Est-ce que je peux ajouter que là, on a un spécialiste de la main, mais on peut retrouver ce même genre d'initiative sur d'autres endroits du corps, où vous êtes vraiment les seuls à avoir pris ce problème en main? Les seuls, non, ça certainement pas. Non, il existe de nombreuses pathologies particulières. On le voit sur les maladies rares, on le voit sur des pathologies comme l'endométriose, on le voit sur des problématiques liées à des pathologies cancéreuses, où on sait de plus en plus, voilà, des démarches que font les soignants pour arriver à prendre le patient de manière holistique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Toutes ces informations. Voilà, l'arthrose n'est pas une fatalité. Allez voir sur le site PSAM, vous aurez tout et vous pourrez avancer et retrouver le sourire. À très bientôt. Au revoir.